Cette lettre, elle est signée par l'ensemble des médecins. 90 médecins l'ont signée. Le premier ministre, là, depuis jeudi. Je ne l'ai pas entendu. Il n'est pas seulement premier ministre, il est aussi le ministre responsable de l'Abitibi. C'est une occasion pour lui de défendre sa région. La chef de l'opposition officielle, Marois Risky, a dénoncé hier, durant la période de questions à l'Assemblée nationale, l'inquiétude grandissante d'un groupe de médecins de Lassar et d'Amos. On attend toujours la réponse de François Legault quant à ce cri du cœur de 90 médecins qui viennent dire un message très clair, là. Votre mauvais projet de loi 2 enfoncé dans la gorge de tout le monde ne renforcera pas l'accès aux soins, va diminuer la qualité, puis va alourdir, point de vue administratif. Alors, il demande quoi? Il demande du jugement, de l'écoute, puis une solution terrain dans une région qui est immense, puis qui est collée sur l'Ontario, puis on sait que l'Ontario sont en recrutement. Ces derniers craignent une rupture de service en raison de la loi 2, une réforme qui modifie l'organisation du travail des médecins. Je pense que de perdre des joueurs encore, que ce soit par des retraites anticipées ou des départs en Ontario, parce qu'on a de la sollicitation de l'Ontario de façon assez intense, bien, je pense que ça va mettre à risque des services en Abitibi-Témiscamingue. La lettre contient les 90 signatures des médecins de l'Abitibi-Ouest et selon le docteur Jean-François Verville, la situation est particulièrement préoccupante. J'ai déjà au moins 3 confirmations de départ dans la région qui sont soit des départs à la retraite ou des départs en Ontario. La plupart, c'est irréversible, même si la loi venait à changer, leur décision est déjà prise. Puis après ça, j'en ai plusieurs qui sont en réflexion. Les cliniques médicales sont en réflexion parce que le financement des cliniques médicales est durement touché dans cette loi-là. La missive a été adressée à la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, et déposée au bureau du gouvernement Legault plus tôt la semaine dernière. Nous avons tenté de rejoindre le cabinet du premier ministre François Legault ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, en vain. Les deux n'ont pas répondu à notre demande d'entrevue. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Amos.